Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Sophie Larmoyer pour l'international. Et Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Non, il n'y a pas que de la politique en une des journaux. Regardez la une de l'équipe. L'état de grâce, hommage au brillant footballeur monégasque hier soir en Ligue des Champions. Bon, sinon, pour le reste, c'est de la politique. Jacques Cheminade, François Asselineau, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan. Ils sont 5 à se partager la une de CNews Matin, qui titre « Petit candidat, grandes ambitions ». Libération nous propose une plongée au cœur du casse-tête des électeurs de gauche et titre « Le dilemme du vote utile », à savoir voter Hamon ou Mélenchon au risque de perdre, ou se résigner à Macron pour éviter Fillon ou Le Pen. Libé qui va loin ce matin dans la politique avec cet article en page intérieure titré « Les arbres ne voteraient pas à droite ». Oui, vous avez bien entendu, les arbres ne voteraient pas à droite. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des êtres sociaux dont le bien-être dépend de la communauté. Les plus faibles sont soutenus car tous y perdent s'ils disparaissent. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres et qui par ailleurs est un livre passionnant qui s'amuse avec beaucoup de second degré de ces gauchistes qui peuplent nos forêts. On n'ira pas jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron a une tête de saule pleureur en tête de 20 minutes, mais il affiche quand même une mine bien préoccupée pour illustrer ce titre. Ça marche trop bien. Le soutien de nombreux membres du PS Pro Hollande embarrasse le candidat Emmanuel Macron qui souhaite incarner le renouveau. Et puis la campagne par les idées, ça se passe dans le Figaro, Travailleurs détachés, la polémique enfle, dans l'Humanité qui propose ce matin un autre code du travail, ou encore dans l'Opinion qui se désole de voir le débat sur l'emploi biaisé. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous Marion Calais. C'est un trésor que la région Occitanie veut préserver, ses ressources en eau. Un plan de gestion est lancé à Sur-Midi Libre. Collectivités, agriculteurs, particuliers seront mis à contribution. Sans plan de gestion, il n'y aura pas assez d'eau pour tous, résume le directeur régional de l'agence de l'eau. Il voulait bercer le bébé de sa compagne. Il l'a mis dans un lave-linge et fait bouger le tambour à la main. Sans fermer le hublot, l'homme a été mis en examen. C'est à la une de l'Indépendant. L'enfant de 15 mois souffre seulement, heureusement, d'échymose. Petit rappel pratique, on ne berce pas les enfants dans les machines à laver. On ne les lave pas non plus. On ne les réchauffe pas au micro-ondes. On ne fait pas d'enfants quand on n'est pas capable de les élever. C'est ça. Des pierres vieilles de 14 000 ans découvertes en Bretagne à Plougastel avec des têtes de roc. Vous savez, les ancêtres des vaches gravées dessus. Le Télégramme, pas peu fier, assure que ces pièces ont une valeur comparable à celle des peintures de Lascaux. L'histoire du jour, quand l'administration vous ferme la porte au nez, mais pour votre bien, c'est ça, Ubu Calais. Oui, la Voix du Nord résume assez bien ce matin. Pour améliorer le service public, la CAF réduit le service public. Fermeture à partir d'aujourd'hui de 40 annexes de la Caisse d'allocation familiale du Nord. Des annexes installées dans des mairies, notamment, peu fréquentées, assure l'administration, mais qui représentent quand même un tiers des points d'accueil dans le département. Et la réouverture n'est pas prévue avant début juin. Il s'agit de rattraper le retard pour pouvoir payer comme il se doit les allocataires. Aujourd'hui, il faut 7 jours et demi en moyenne pour traiter un dossier, explique le directeur départemental. Et comme le début de l'année est toujours chargé, eh bien la CAF veut éviter que les retards s'accumulent. N'empêche, la mesure risque de faire grincer des dents, surtout, souligne la Voix du Nord, qu'elle concerne des annexes installées dans des quartiers populaires et en milieu rural. Ça pose aussi la question des fonctionnaires, parce que beaucoup de candidats veulent supprimer beaucoup de fonctionnaires, c'est aussi ça, la conséquence, c'est la CAF qui ferme au mois de mars et jusqu'à juin pour rattraper le retard. À la une de la presse internationale, Sophie Larmoyer, des manifestations qui se multiplient en Biélorussie. Hier encore dans les rues de Minsk, la capitale, 3000 personnes protestaient contre une taxe qui provoque beaucoup de colère. Oui, c'est une taxe imposée il y a un peu plus d'1 an par le président et baptisée par les Biélorusses taxe sur les parasites. L'idée, à l'opposé de la solidarité nationale, c'est de faire payer les chômeurs pour financer les dépenses publiques. Le magazine russe Profil l'explique dans un long article repéré par Courrier International. C'est très simple, au bout de 6 mois sans emploi, il faut payer. L'an dernier, c'était l'équivalent de 180 €. L'an prochain, ce sera 208 €. Et récemment, un nouveau décret prévoit que celui qui ne s'acquitte pas de sa taxe parasite risque 50 € d'amende, des travaux d'intérêt général et même 15 jours de prison. Il l'appelle vraiment la taxe parasite ? Non, ça a été appelé comme ça par les gens, et par les médias. En tout cas, c'est la double peine. Combien de personnes sont concernées par cette taxe ? Alors, selon le magazine Profil, 470 avis de recouvrement ont été envoyés. 470 000 avis de recouvrement ont été envoyés par les services des
impôts. À peine 12% ont payé. Les autres contestent. Résistance passive, pétition, manifestation. Il faut dire que c'est la crise pour les Biélorusses. En province, le salaire moyen est de 180 € par mois, le montant de la taxe parasite. Donc les gens comptent leurs sous et sont révoltés d'être assimilés à des fainéants, des piques-assiettes. Le titre de l'article, c'est « Comment Loukachenko a réveillé la colère des citoyens ». Alexandre Loukachenko, c'est le président depuis 3 siècles là-bas, depuis quoi, 94, réélu 4 fois depuis la dernière fois en 2015 avec plus de 80% des voix. On peut dire que Loukachenko est un dictateur, ses opposants se retrouvent régulièrement derrière les barreaux. Et donc il faut bien comprendre que dans ce contexte, la contestation populaire est vraiment remarquable et rare. Il y a des manifestations tous les week-ends depuis un mois à Minsk et en province, des marches de non-assistés comme ils les appellent. Certains parlent même d'un nouveau printemps de Minsk, au point que le président Loukachenko, pour tenter de calmer le jeu, a suspendu son décret. Suspendu mais pas retiré, donc les manifs continuent. La taxe des parasites a fait passer les Biélorusses de la résistance passive à la contestation ouverte. Voilà, actualité biélorusse avec vous ce matin, Sophie Larmoyer. On va allumer France 2 ce soir, la télé 20h55 sur France 2, donc envoyé spécial Eva Rock. Avec un extrait de ce reportage, vous devriez trouver le sujet. Ouvrez, baissez les bras, on tient. Prêt. Plié. Tendu. D'après vous, de quoi ça parle? Il est tendu, c'est quand on apprend à faire de la balançoire. Presque ça. Presque ça. Non, vous avez compris, il s'agit bien de danse classique. C'est un cours pour petits rats qui est mené par Mike. C'est un des meilleurs professeurs de danse au monde. Mais alors ici, il n'y a pas de parquet, pas de bar, pas de miroir. Vous êtes en fait au cœur d'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, Kibera, au Kenya. Et entre deux baraquements, c'est une salle de classe qui sert de studio de danse. Alors la scène est étonnante de ces pitchouns en juste au corps, à qui Mike fait répéter sans cesse « Regarde comme je suis magnifique ». Oui, j'ai remarqué que la plupart de ces enfants regardent toujours par terre. Donc je fais en sorte dans mes cours que tout le monde lève la tête. Pour 1 minute. Pour qu'ils voient leur beauté intérieure. Et ça leur apporte beaucoup de force et d'énergie. Alors, on n'est pas du tout chez les bisounours. Mike, il sait parfaitement qu'il ne va pas régler les problèmes du monde avec des entrechats. Mais en fait, la danse, elle devient vraiment une lueur d'espoir pour tous ces enfants. Comme Cynthia, alors elle vit avec sa famille, donc à Kibera dans le bidonville, 10 mètres carrés pour toute la famille. Elle a les yeux qui brillent quand elle parle de danse. Quand je danse, je rêve qu'un jour je deviendrai une très grande danseuse et que je deviendrai professeure de danse pour donner des cours aux enfants. Et ça marche parce qu'en fait, grâce à Mike et à des associations, les meilleurs d'entre eux intègrent une école prestigieuse de Nairobi où ils bénéficient aussi d'une bourse d'études qui leur permet de vivre dans un appartement, de manger à leur faim. Ces 5 enfants noirs, en fait, au milieu de danseurs et danseuses de la classe bourgeoise blanche, ça fait aussi de jolies histoires d'amour, comme vous le verrez à la fin du sujet entre Joël et Lucille. Le reportage est presque trop court, tellement ces enfants irradient de bonheur et de joie. Et Mike aussi est formidable dans ce sujet. Et peut-être qu'on va régler les problèmes du monde avec des entrechats finalement. En tout cas, il faut regarder les ballerines de Kibera. C'est dans Envoyé spécial à partir de 20h55 sur France 2 ce soir.